La France, paradis fiscal de la cession d'entreprise. Pour cette session Expert Portugal, l'idée, c'est d'évoquer le coût fiscal, les prélèvements obligatoires quand on va vendre une société et tous les coûts cachés, tous les coûts associés. Donc je me présente, je suis Patrice Plug, conseil en fusion-acquisition d'entreprise depuis 25 ans et je dirige Entreprise et Décision, une boutique de merger and acquisition comme on dit. On accompagne les dirigeants propriétaires pour faire du cash out, vendre leur société, préparer la société à être vendue, trouver un acheteur, un investisseur et permettre aux dirigeants de trouver la meilleure voie pour son patrimoine et pour sa société, ses salariés. J'ai vendu donc 185 entreprises depuis 20 ans, depuis 25 ans même, et on continue à faire une dizaine d'opérations capitalistiques chaque année. Alors on va partager quelques petits slides. Donc on a quatre métiers pour y arriver. Le coaching dirigeant, le conseil d'organisation, le conseil juridique par les avocats, avec l'optimisation patrimoniale et fiscale dont on va parler aujourd'hui, et la rédaction des contrats de cession de titres, garantie de passif pacte d'actionnaires avec l'aide des avocats. Et enfin, le conseil en fusion-acquisition, c'est-à-dire l'analyse financière, la recherche d'investisseurs, d'acquéreurs, l'appel d'offres compétitif, la négociation. Moi, c'est un morceau de l'équipe. Une présence internationale. Quelques slides pour rentrer dans le détail si vous voulez un autre jour. Des ateliers spécifiques pour transformer l'entreprise avant l'opération. Et la partie fiscale en fait partie. Les multiples de valorisation, qui aujourd'hui se situent à 9,6 fois l'EBITDA en moyenne pour les grosses PME européennes. On parle des PME entre 15 et 500 millions d'euros, c'est-à-dire en moyenne à 50 millions de valorisation. Pour les petites entreprises, le multiple est plus faible. On voit quand même que les multiples se maintiennent à un niveau plutôt élevé, en tout cas depuis 2016. Alors nous y voilà. La France paradis fiscal de la cession d'entreprise. Donc combien coûte la vente d'une entreprise? Quand on vend une société, il y a un tiers, c'est l'État qui va récupérer un tiers, donc 30 à 37% potentiellement de la vente de la société. Qui plus est, va s'ajouter à cela la fiscalité sur la succession. Et donc, on est entre 20 et 40% d'impôt sur la succession qu'il faut ajouter à ces 30% d'impôt. Et évidemment, on va ajouter à cela toute la fiscalité sur les plus-values sur le fruit de la vente. Donc, comment on arrive à 30%? C'est ce qu'on appelle la flat tax, 12,8% d'impôt sur la plus-value, plus 17,2% de CSG CRDS, donc ça fait 30%, auquel il faut rajouter une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de 4% quand on va dépasser les millions d'euros, et 3% supplémentaires sur la dernière loi de finances. On arrive potentiellement à 37% rien qu'en impôt sur la plus-value, auquel on va rajouter, on a dit tout à l'heure, la fiscalité sur les revenus qu'on va avoir avec ce capital et également l'impôt sur la succession. Donc, euh, certains vont dire que c'est scandaleux, que c'est un montant considérablement élevé. Il faut tout relativiser parce que déjà, la cession d'entreprise est déjà très intéressante par rapport à des salaires. Si un dirigeant vend sa société 10 millions d'euros et il compare ça avec des salaires qu'il pourrait toucher année après année sur les 20 prochaines années à hauteur de 10 millions d'euros, eh bien, s'il touche 10 millions d'euros de salaire, il faut payer des charges patronales, 45%, des charges salariales, 25%, peut-être un peu moins s'il ne cotise pas pour le chômage, plus l'impôt sur le revenu, qui peut monter jusqu'à 45%. Donc, quand on additionne 45 plus 25 plus 45%, ça fait un montant très supérieur au 12 plus 17. Donc déjà, même s'il faut rajouter une contribution exceptionnelle sur les revenus, on est sur un montant raisonnable. Par ailleurs, ce montant peut être fortement réduit de différentes manières. Donc, on le voit ici sur le slide. Tout d'abord, si on a un petit peu de temps devant soi, on va faire un pacte du trade. Le pacte du trade, c'est un engagement de conservation au sein du pacte, qui peuvent être des membres de la famille ou d'autres personnes, des titres pendant la durée du pacte, qui peut être
un engagement de 4 ans, plus 2, donc ça fait 6 ans. Pendant cette durée, on est obligé de conserver les titres au sein de la famille, ou en tout cas des signataires du pacte. En contrepartie, ça nous donne un abattement de 75% sur l'impôt sur la succession et donc sur l'impôt sur la plus-value. Exemple, vous avez deux parents qui sont mariés sur la communauté, donc deux parents qui ont quatre enfants, qui peuvent donner à chacun des enfants, donc 100 000 euros par parent et par enfant. On peut donner 100 000 euros par parent et par enfant tous les 15 ans. On fait un pacte du treuil. Donc si on était sur une valeur d'entreprise de 10 millions d'euros, le pacte du treuil fait baisser la valeur à 2,5 millions, on a dit moins 75%. Sur ces 2,5 millions, on va donner 100 000 euros par parent, par enfant à chacun des quatre enfants. Donc ça fait déjà 800 000 euros en nue propriété. On va rajouter à cela l'usufruit. Donc l'usufruit, on va dire qu'ils sont jeunes les enfants, donc l'usufruit, on va dire c'est euh, 1,2 million. Donc ça fait 800 000 plus 1,2 million, on est à 2 millions d'euros. Donc on a pu donner avec zéro impôt sur la succession 2 millions d'euros, c'est-à-dire 75% de la valeur de l'entreprise, sur 2,5 millions, on a dit. Et là-dessus, on n'a pas non plus d'impôt sur la plus-value, sauf sur la partie du fruit. On ne va pas rentrer dans le détail du calcul, mais on a pu ainsi gommer la très grande majorité de l'impôt sur la succession, de l'impôt sur la plus-value et des charges sociales CSG de la cession. Donc ça, c'est une première option. Quand on a un peu de temps devant nous, on fait un pacte du trade. Au pire des cas, si on le casse avant la fin, parce que finalement on a vendu avant les 6 ans, c'est pas grave, on a perdu les avantages du pacte, mais au moins on avait pris date. Et puis il y a beaucoup de chances pour que finalement, d'ici 6 ans, on n'ait pas rompu le pacte. D'ailleurs, on peut tout à fait faire un pacte sur un holding et avec un rescrit fiscal, vérifier que l'opération de cession d'entreprise en dessous est acceptée par l'administration fiscale et donc vendre la filiale en toucher le cash tout en bénéficiant en haut du pacte du trade. Première option. Deuxième option, vous voyez ici, c'est l'apport-cession. L'apport-cession, c'est-à-dire qu'on vend sa société à titre personnel et on apporte tout ou partie de la valeur des titres dans une nouvelle société. Et cette société qui va être en holding va avoir l'obligation de réinvestir 60% de la somme qu'on a mis dans l'entreprise dans des activités économiques, industrielles et commerciales. Cet apport cession va permettre sur la totalité de la somme qu'on a mise dans cette entreprise de ne pas payer du tout d'impôts ni de charges sociales. L'avantage, on se retrouve avec une somme beaucoup plus importante que si on avait dû payer les impôts. On peut donc investir dans des projets économiques, industriels et commerciaux. L'inconvénient, c'est que cet argent appartient à l'entreprise. Et donc, si un jour on veut se verser des revenus, dividendes, salaires, eh bien, il va falloir payer l'impôt qui sera certainement plus élevé que si on avait payé la flat tax au début. Donc, c'est très intéressant pour ceux qui veulent investir dans des projets économiques, industriels et commerciaux, mais c'est de l'argent qui appartient à l'entreprise. Et donc, il y aura toujours la case fiscalité à un moment donné. Qu'est-ce qu'on peut faire donc avec cet argent? Beaucoup de choses. On peut créer une entreprise, investir dans une start-up, acheter une entreprise, acheter des entreprises. Euh, mais on va pouvoir acheter des sociétés, même mur et fond, des hôtels, mur et fond, restaurants, magasins, camping, mur et fond. On va aussi pouvoir faire du marchand de biens. On ne peut pas faire de l'immobilier pur, c'est-à-dire, on peut faire évidemment de la construction, marchand de biens, mais on ne peut pas acheter de l'immobilier pour en faire de la location, même si c'est du loueur meublé professionnel. Très intéressant, donc l'apport cession. C'est ce qu'on appelle le 150 OBTR, c'est l'article de loi, très utilisé. Et on peut le faire uniquement sur une toute petite partie du prix, hein. On peut faire ça sur 10, 20, 30% du prix. On peut même créer une société pour chaque membre de la famille, une société pour plusieurs membres de la famille. Donc on peut faire plusieurs sociétés, chacun récupérant une partie de la valeur de l'entreprise vendue. Troisième possibilité, la niche copée. Donc, c'est la cession d'une filiale. Ça ressemble à l'apport cession, mais c'est différent. Il faut déjà avoir créé une holding plus de 2 ans avant l'opération. Il faut donc que la holding ait gardé au moins 5% des titres, c'est-à-dire des titres de participation, au moins 2 ans avant la vente, et qu'on vend la filiale. Donc,
Euh, Inconvénient, il faut s'y prendre plus de 2 ans à l'avance, il faut créer une holding, il faut gérer cette holding. Je connais beaucoup de dirigeants d'entreprises qui ont gardé des holdings pendant 25 ans uniquement dans l'idée que peut-être un jour ils allaient vendre la société, sauf que ça coûte beaucoup d'argent, il faut payer un expert comptable, faire des bilans chaque année. En plus, à la cession, autre inconvénient, il faut payer 3% d'impôt, alors que l'apport cession, c'est zéro. Autre inconvénient, il faut vendre la totalité de l'entreprise, alors que tout à l'heure on a dit que l'apport cession, on ne peut apporter que une partie de la valeur. Donc on peut mélanger dans l'apport cession une partie pacte du trade, une partie cession de titres, donation, précession, une partie apport cession. Alors que là, la niche copée, on vend la totalité de la société et cette holding garde la totalité de la valeur du cash. On ne peut pas subdiviser 50%, 30%, 20%. Donc on a dit inconvénient, en plus on paye 3%. Par contre, avantage par rapport à la parcession, gros avantage, aucune obligation d'investir. On peut investir dans l'immobilier, on peut ne rien investir du tout, on peut investir en argent, en titres, en valeur mobilière de placement, en entreprise, etc. On peut donc faire un mix entre différentes options, la niche copée étant plus difficile, mais on peut quand même mixer dans la niche copée, faire une réduction de capital, verser des dividendes, faire des scissions. À cela, on peut faire la donation précession. Donc ça, c'était tout en haut. Donc donation précession, ça veut dire qu'on va donner 100 000 euros par enfant par parent, tous les 15 ans. Alors j'ai donné cet exemple dans le pacte du Trail. On donne 100 000 euros par enfant par parent. On avait dit qu'on donnait 800 000 pour deux parents, quatre enfants, plus 1,2 million d'usufruit. Donc ça fait 2 millions. Et plus le pacte du Trail, ça faisait, on multiplie par 4. Parce que le pacte du Trail va bénéficier de moins 75%. Mais on peut tout à fait ne pas faire le pacte du trail et uniquement donner 800 000 de nue propriété et auquel on va rajouter éventuellement l'usufruit. Donc, très intéressant l'abattement, la donation précession, parce que ça permet un abattement de 100 000 euros d'impôt sur la succession et en plus, on n'a pas d'impôt sur la plus-value ni d'impôt de charge sociale sur cette plus-value. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a donné 100 000 euros à l'enfant, l'enfant récupère 100 000 euros, cette somme est sans impôt sur la succession, mais comme il a eu cette somme pour 100 000, ben, si demain un mois plus tard ou un an plus tard, il revend 101 000, bah, il paye la plus-value seulement sur 1 000 euros. Donc, il n'y a pas d'impôt sur la plus-value. Donc, la donation précession, très intéressant dans tous les cas, sur une somme plus ou moins importante, hein. On n'est pas obligé de donner 100 000 euros. On peut même donner davantage. On peut donner à sa femme, ses neveux. C'est des sommes plus importantes, plus faibles, mais c'est toujours intéressant. Et on peut aussi augmenter ces sommes. On pourra rentrer dans le détail si vous avez des questions. Alors, ce sont vraiment les principales manières de bénéficier des avantages fiscaux liés à la cession d'entreprise en France. Et on va rajouter à cela l'abattement renforcé, qui est une autre option depuis le mandat de François Hollande. Eh bien, on a la possibilité de choisir entre la flat tax à 12% plus 17-30% ou l'abattement renforcé de moins 85%, à condition de respecter plusieurs critères. Premièrement, détenir les titres de plus de 8 ans. Deuxièmement, ne pas avoir fait de restructuration ni d'acquisition de fonds de commerce à l'intérieur de la société. Et ça, la jurisprudence n'est pas très claire, donc il faut demander à un avocat fiscaliste et qu'on a dans nos équipes. Et troisièmement, être soit créateur dans l'entreprise, soit avoir acheté les titres dans les 10 ans qui ont suivi la création, soit faire une transmission familiale, soit avoir une société de technologie, partir à la retraite. Donc, on peut bénéficier d'abattements renforcés très souvent. Et là, à ce moment-là, on a dit tout à l'heure, on avait 10 millions d'euros, par exemple. Sur ces 10 millions d'euros, on va dire qu'il y a 2 millions qu'on donne aux enfants. 5 millions d'euros, on fait un apport cession qu'on met dans des entreprises, on n'a pas d'impôt. Et il reste 3 millions d'euros. Et là, on va avoir cette somme qui va être imposée sur le revenu avec un abattement renforcé de moins 85%. Donc 3 millions d'euros qu'on va poser sur le revenu, mais 3 millions moins 85, il reste 450 000 euros. Et ces 450 000 euros vont être imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu. On va être entre 0 et 45%. On va dire qu'on est en moyenne à 30%, ce qui fait que ça fait 30% de 450 000, mais finalement, c'est pas énorme, parce que 30% de 450 000, ça fait que sur les 3 millions d'euros,
on a seulement 4,5% d'impôt, donc c'est pas grand-chose. Auquel on va ajouter les charges sociales CSG, donc 4,5 plus 17, donc on est à peu près à 21 et quelques, 21, 22. Donc très intéressant à condition de respecter les règles du moins 85%, et qui peut se cumuler, on a vu l'exemple, avec des donations pré-cession et également avec un apport cession et dans certains cas avec impact du trade. Alors beaucoup de personnes me disent oui, mais j'ai pas besoin de ça parce que moi je pars à la retraite et donc j'ai pas d'impôt. Faux. Quand on est en départ en retraite, déjà, il faut respecter. Donc, il faut être parti à la retraite dans les 2 ans qui précèdent ou qui suivent la session. Et en plus, c'est limité à 500 000 euros de franchise. Donc, ça veut dire que si on vend sa société 10 millions d'euros, ben, au-dessus de 500 000, on paye de l'impôt. Et, et même sur ces 500 000 euros, on ne paye pas d'impôt, mais on paye les charges sociales. Donc, la CSG de 17%. Donc, l'économie, c'est seulement 12% de 500 000. Donc, ça fait 60 000 euros. Bon, c'est bien, on a économisé 60 000, mais en général, j'ai encore eu le cas hier avec un client qui me dit, il n'y a pas de problème, mes parents vendent leur société 2 millions d'euros, ils partent à la retraite, pas d'impôt. Faux, sur 2 millions d'euros, pas d'impôt sur 500 000, mais impôt sur 1,5 million et charge sociale sur 2 millions. Donc on se retrouve avec 30% sur 1,5 million et 17% sur 500 000. On est donc sur un taux moyen d'imposition de 30% quand on a ajouté les contributions exceptionnelles sur les revenus, la CEHR. Donc là, on est sur la fiscalité, sur la cession d'entreprise en France. Quand on va partir à l'étranger, qu'est-ce qu'on fait? Ben, soit on paye l'impôt en France et ensuite on part, soit on est déjà résident fiscal à l'étranger, et quand on est passé résident fiscal à l'étranger, on a eu à faire face à l'exit tax, et dans ce cas-là, l'exit tax, ça doit s'étudier, et il y a des avantages ou des inconvénients. Si la fiscalité locale est avantageuse par rapport à la France, eh bien, on aura déjà eu à payer ou à bloquer de l'argent pour l'exit tax sur une valeur probablement plus faible, parce que si on a fait l'exit tax 2 ans avant la vente, probablement que 2 ans avant la vente, la valeur de l'entreprise était 2, 3, 4 fois inférieure. Donc on a eu une exit tax sur une valeur réduite, et ensuite on a une valeur qui a continué d'augmenter grâce à l'essor de l'entreprise des années suivantes, et donc peut-être une fiscalité avantageuse au-delà des frontières, par exemple au Portugal, à valider, parce que ça dépend du cas de chacun. En tout cas, déjà, pour la France, quand on veut vendre sa société, eh bien, on a des avantages fiscaux considérables. Alors là, j'ai répété la cession d'entreprise, mais ça marche également pour une cession partielle. Une cession partielle, donc on vend 10, 20, 30% de sa société, ou un OBO, un LBO, c'est-à-dire qu'on vend 100% de sa société à un holding qui va ensuite, dans lequel on va réinvestir une partie du cash. Et donc, imaginons on vend sa société 10 millions d'euros à un holding. On a le holding se finance à hauteur de 5 millions par de la dette bancaire et 2 millions par un fonds d'investissement. On réinvestit 3 millions d'euros, on a touché 7 millions d'euros. Sur ces 7 millions d'euros, ben, on va payer les impôts dont on a parlé tout à l'heure, et prélèvements obligatoires, et on va réinvestir 3 millions d'euros. Et comme on a mis 3 millions sur 5 millions de capital, on reste actionnaire majoritaire de la nouvelle entreprise à hauteur de 60%. 3 millions sur 5 millions. Très intéressant. Aujourd'hui, je ne vous cache pas que la majorité des cessions d'entreprise que je fais, ce sont des OBO, c'est-à-dire des cessions d'entreprise dans lesquelles le dirigeant lui-même reste actionnaire majoritaire ou peut-être minoritaire de la nouvelle société. Et donc, on a une fiscalité avantageuse, un cash-out important, on a diversifié son patrimoine parce qu'on a touché 7 millions d'euros. Ces 7 millions d'euros, ben, comme je sais que certains d'entre vous partent au Portugal, eh bien, vous pouvez l'investir dans l'immobilier au Portugal. Vous faites ce que vous voulez avec. Vous pouvez investir dans des entreprises en France, au Portugal ou ailleurs. Vous pouvez dépenser votre argent, faire des voyages. Alors évidemment, on a parlé d'immobilier, donc si c'est l'immobilier, si c'est un apport cession, c'est immobilier, mais marchand de biens, acquisition mur et fonds, etc. Sinon, tous les autres, à part l'apport cession, le 150 OBTR, dans tous les autres cas, vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre argent dans l'immobilier et faire de location, etc.